Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve sur une Bon, je testais les suspensions, hein. Vous en faites pas si je faisais des trucs chelous, c'est normal. Donc du coup, aujourd'hui je vous retrouve sur une moto Morini, donc la toute nouvelle X-Cape 650. Et nous sommes donc sur les routes corses pour tester les nouvelles motos de la gamme Moto Morini et Mash. En fait, comme c'est des modèles proto, c'est pas encore des modèles tout à fait finis. Du coup, cette moto déjà elle n'a pas d'ABS, elle a des voyants moteurs qui s'allument et elle a pas de compteur. Bon là, c'est pas très dérangeant, c'est pour un test. Wow, 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 c'est un cochon, il y a un cochon. ah bah tiens, encore des cochons. Oh, tous des petits bébés cochons. Oh. En fait ici, ouais, il faut faire très attention aux animaux du coup. En fait, quand j'ai vu la fiche technique de son poids qui fait 213 kg, je me suis dit oula, c'est peut-être un peu lourd. Et non, son poids, on le sent pas du tout. Ah bah, j'étais en train de penser dans ma tête, à chaque virage on s'attend à voir un animal, et voilà une vache, et voilà une vache, et voilà une vache. En fait ici, ouais, à chaque virage tu t'attends à voir un cochon, une vache, je sais pas là, mais j'étais en train d'y penser. Wow, c'est tellement beau, c'est magnifique. La X-Cape 650 est pour la marque italienne Moto Morini l'occasion de revenir dans le monde du trail. Côté look, j'ai totalement été sous le charme de son inspiration des motos rallye raid. Du côté du poste de pilotage, son grand écran TFT couleur est très agréable. On peut y connecter son téléphone, avoir accès à plein d'infos comme le contrôle de la pression des pneus. On peut aussi même y afficher la navigation GPS depuis une application et elle est aussi équipée de 2 prises USB à côté de l'écran. Ensuite, côté moteur, on est sur un bicylindre de 60 chevaux avec un couple de 56 Nm à 7000 tours. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il faut être au moins à 6000 tours pour profiter pleinement de sa vivacité. Elle est aussi équipée d'un éclairage full LED, d'un ABS Bosch qui est désactivable avant comme arrière et de freinage Brembo. Et pour finir, côté suspension, en fourche nous avons du Marzocchi et un amortisseur Kib. Côté option, la X-Cape vous donnera la possibilité d'être équipée de poignées chauffantes, de protège-mains, de crash bar ou encore d'un top case et de valises. Ouais, vraiment mon coup de cœur c'est cette X-Cape. Elle est superbe, super maniable, elle est super joueuse. Je suis arrivé en glisse là dans le virage. Ouh,
fait, le frein arrière, t'appuies à peine, il freine très très bien, hein, il freine fort. Donc facilement, tu peux arriver en glisse sans trop t'y attendre. Ah, les petits villages typiques corses. Casa Comuna. Mama. Mama, cette plage. Mama, le bateau de croisière là-bas. Alors, visite guidée. À ma droite, nous avons la mer Méditerranée. Waouh, le petit ferry là. Comme on dirait chez nous, c'est bio. Allonger le bord de mer comme ça, c'est vraiment cool, hein. Tellement bleu. Ah ouais, là, elle est quasiment bleu turquoise. Oh, ce petit bleu turquoise des familles. C'est vraiment super beau. Bon, ça y est, j'ai déjà changé de moto. Donc là, je suis sur la X-Ride 650 avec les pneus en 17 pouces, il me semble. Donc autant dire que là, j'ai les deux pieds des deux côtés quasiment à plat au sol. Mais non, c'est pas la 650 ça. Si. Non. Mais c'est mou. Mais c'est mou. Mais what? C'est trop mou. Et là, je suis à fond de gaz. Et ça freine pas fort. Ah ouais, mais toi tu m'étonnes que tu me doubles avec la X-Cape, moi j'étais bien dessus. Ah ouais, la X-Cape elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Là je suis à fond d'accélérateur quoi. Je préfère largement la X-Cape. Par rapport à... Pour moi, je trouve que c'est mou. Ah mais c'est une 125 ça. Bah ah ouais, donc c'est la 125, c'est Oui. C'est pas la 650, ça je me disais c'est mou. Mais ouais, donc du coup moi je dis c'est la 650 parce qu'en fait la 650 est blanche aussi, donc franchement tu les confonds et donc tout s'explique. C'est pas la 650, c'est la 125, c'est pour ça c'est mou. Ah ouais, t'arrives tellement vite au fond de la poignée de gaz, c'est fou. Ah ouais, c'est ouf. Ah, bah encore des vaches. Ah, encore des cochons. Salut les moumous. Les vaches vont moumou. Les vaches vont moumou. Niveau suspension ça va encore, mais je trouve que niveau suspension tenue de route c'est moyen quoi. Ah là je suis à fond de balle, hein. Je suis à fond d'accélérateur. Ça va tranquillou, ça vit sa vie. C'est trop beau ce genre de petit village corse. Bon là du coup cette fois j'ai pris la X-Ride 650. Alors avec la plus grande honnêteté, je n'ai pas trop aimé cette moto. Et de façon tout à fait personnelle, j'avais un mauvais ressenti de conduite. Bref, cette moto ne m'allait pas. C'est comme ça, il y a des motos qui nous vont, qui nous conviennent, d'autres qui nous conviennent pas, sur lesquelles on ne se sent pas très à l'aise. Et moi c'était le cas sur la X-Ride 125 et 650. Clairement la X-Ride en général c'est un modèle qui ne me convient pas.
Et toujours de mon ressenti personnel, j'ai eu comme une impression de devoir appréhender beaucoup plus la distance de freinage et d'avoir une moins bonne tenue de route, et aussi à la longue, elle vibrait beaucoup trop à mon goût. Et malheureusement, je n'ai pas eu de chance avec cette moto puisque à un moment donné, une fois arrêtée, ensuite elle a refusé de redémarrer. Le compteur il est en PLS hein. 299 lol. La ligne chauffe pas mal, je la sens grave là. Et ouais, elle vibre beaucoup cette moto. Là tu ressens les vibrations dans l'avant, dans les avant-bras. Moi qui est habitué quand même aux super motards qui vibrent et tout. Ouais, trop beau cette petite cascade. Non, elle est en panne. Mais j'ai vu qu'il y avait une couille parce qu'à un moment donné, elle affichait 299 km/h. Le compteur, il s'affolait et tout, tu vois. Et là, apparemment, c'est une panne électrique. Oh, pardon. J'ai donc eu aussi, sans le vouloir, l'occasion de tester la X-Cape en tant que passagère. Et j'ai donc pu constater qu'à deux sur la moto, avec des freinages tardifs et des virages très serrés, la tenue de route de la X-Cape est excellente. Ah bah j'ai pas super l'habitude de voler. Oh Renaud! Oh! Putain mais il est con! Oh! J'ai pas parlé tout du long parce que j'ai fait plusieurs prières. J'ai prié Marie-Joseph, j'ai prié la Saint-Néo. Oh putain, je vous jure, être derrière comme ça dans des routes aussi étroites et sinueuses. Et quand tu vois que tu as des voitures qui coupent les virages en moto, bah on coupe les virages aussi. À chaque fois j'étais là, mon Dieu, Sainte Marie, faites qu'il n'y a pas une voiture en face. Et à un moment donné, c'est pas ça faillit, hein. Je sais pas si vous avez vu une voiture qui arrivait quand même.